Il y a deux endroits où Thérèse parle de petite voix. Le premier, c'est le 17 juillet, dans les derniers entretiens, avec sa sœur Pauline, mère Agnès, qui le notera et qui parle de cette petite voix d'enfance spirituelle. Mais dans ses écrits, on ne trouve rien. En revanche, on trouve le 8 septembre, autour du 8 septembre 1896, elle dit « Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de cela, pour parvenir à la sainteté, j'ai cherché une petite voie toute nouvelle. » Pourquoi petite? C'est une bonne question, et c'est une question sur laquelle on peut se tromper. Et c'est probablement une question sur laquelle chacun de nous va mûrir. Lorsque nous disons petit, nous considérons toujours le rapport avec les autres. Il faut se rappeler que Thérèse, elle est la petite Thérèse depuis le début. Elle a une grande sœur qui est née 2 ans avant elle et qui est décédée et qui s'appelait Thérèse. Et donc, lorsque Thérèse, la nôtre, naît, c'est évidemment la petite Thérèse, puisqu'on a encore bien en mémoire la précédente. Et Thérèse va en faire son fonds de commerce. Pendant longtemps, elle est la petite et elle se rend compte à quel point elle est choyée. L'attention de ses parents, l'attention de ses sœurs sont sur elle. Elle se sent entourée d'amour, comme elle le dit. Et quand elle va prendre de l'âge, elle va comprendre qu'elle n'a pas à devenir grande. À vrai dire, il y aura un seuil dans lequel elle va vraiment devenir une adulte. Et plutôt que la plupart d'entre nous, à 14 ans. Et ça se traduit même dans les photos. Elle devient une adulte. Mais elle ne cesse pas d'être petite devant Dieu. Et là, ça nous invite à nous poser cette vraie question. Si c'est devant Dieu qu'elle se trouve petite, c'est parce qu'elle a compris à quel point Dieu est grand. C'est la grandeur de Dieu tellement immense et tellement tendue vers elle qui lui fait dire « moi, je n'ai pas à grandir ». Il sera toujours grand, et moi je vais être la petite dans les bras du grand. On a parlé de petite voix d'enfance. Donc je le redis, ce mot petite voix d'enfance n'est jamais chez Thérèse, c'est la façon dont on parle de ce qu'elle nous montre, de ce chemin qu'elle nous montre. Et donc, en revanche, elle est Thérèse de l'enfant Jésus. Et elle l'est depuis sa première rencontre au Carmel, on lui propose ce nom et elle l'adopte. Plus tard, lorsqu'elle sera au Carmel, elle demandera à ajouter de la Sainte Face. Et donc, la Sainte Face, c'est au contraire le moment de la plénitude de Jésus. Mais c'est aussi, nous nous rappelons, c'est le moment où Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Et donc, Thérèse va être l'enfant, à la fois parce qu'elle est petite, elle est considérée comme petite, et je l'ai dit, c'est son fonds de commerce, mais aussi parce qu'elle est l'enfant de Dieu. Et donc nous retrouvons la même ligne que nous découvrions en parlant de la petitesse, c'est devant Dieu qu'elle est enfant, c'est pas devant les hommes. Et effectivement, dans bien des passages de sa vie, on voit la fermeté qu'elle a. C'est une femme qui, à l'âge qu'elle a, fait preuve d'une maturité, d'une assurance, d'une fermeté, tranquille, simple, qui n'est absolument pas agressive, mais qui est adulte. Est-ce qu'il y a une référence à ce que dit Jésus dans l'Évangile? Mais oui, certainement. Il voit bien que le grand avantage de l'enfant, c'est qu'il est celui qui capte, celui qui reçoit, qui n'a pas, lui, une idée préconçue sur ce qu'on veut lui donner. Et c'est comme ça qu'elle veut être devant le bon Dieu. Elle veut recevoir de lui, elle veut capter ce qu'il donne. C'est pour cela que l'attitude foncière de cette petite voix, c'est de se positionner devant le Seigneur en réalisant qu'il nous attend. Il nous a fait pour lui, il nous espère et il nous donne son Esprit Saint. Thérèse ne mentionne pas beaucoup l'Esprit Saint, mais il est intéressant de voir le nombre de grands événements de sa vie qui se passent le jour de la Pentecôte. Le sourire de la Sainte Vierge, la demande à son papa pour entrer au Carmel, et
et encore plusieurs des grâces qui viennent dans le temps de Pâques et dans lequel on sent que c'est cet Esprit Saint qui veut se répandre et qui transforme profondément. Comment s'est faite la prise de conscience de cette petite voix? Je pense que Thérèse fait mention, elle dit quelque part, elle dit « Mon directeur, qui est Jésus, ne m'enseigne pas à compter mes actes ». Dans cette petite phrase, nous avons beaucoup, parce que qui lui a enseigné, et qui lui a enseigné à compter ses actes, c'était Pauline. Pauline qui, à partir du moment où Thérèse est au Buissonnet, donc elle a 5 ans, sera sa maîtresse d'école. Elle est sa petite mère, donc après le décès de sa maman, c'est elle qui lui fait la classe tous les matins, c'est la classe, et c'est Pauline qui dit les bons points. Et Thérèse est très sensible à cela, et quand elle monte ensuite au belvédère pour montrer ses notes à son papa, elle aime dire « c'est Pauline qui l'a dit la première, hein. J'ai 5 sans exception, c'est Pauline qui l'a dit la première ». Et donc Pauline est celle qui lui enseigne, qui la fait grandir, qui l'entoure d'affection et qui lui apprend. Et quand Thérèse préparera sa première communion, Pauline, qui est déjà au Carmel, lui préparera un petit livret dans lequel elle lui apprend à faire des actes d'offrir son cœur au bon Dieu, puis de faire des petits renoncements, et à chaque fois de les compter. Et voilà que Thérèse va transformer ce qui était la pédagogie d'une grande sœur qui prend la place, qui succède à la maman qui est décédée et qui donc fait grandir, éduque, enseigne sa fille. Comment se fait-il que maintenant c'est Jésus qui est son directeur? Eh bien là, nous avons ce passage dans lequel Thérèse cesse de s'appuyer sur les forces humaines qui jusqu'à présent l'aidaient pour s'appuyer sur celles de Jésus. Et c'est Jésus qui va lui enseigner une nouvelle manière. Comment est-ce qu'il va lui enseigner? Sans bruit de parole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe par l'intérieur, et qui se passe par l'intérieur parce qu'elle est toute ouverte au Seigneur, et donc le Seigneur peut effectivement toucher son cœur, le modifier. Donc la petite voix, c'est aussi la petite voix de l'enfance dans laquelle on se laisse enseigner par Jésus de l'intérieur. Et Jésus ne donne pas de bons points, en tout cas pas de la façon dont Pauline les donnait, d'où la grande question de Thérèse, est-ce que le bon Dieu est content de moi? Comment nous mettre à l'école de la petite voix? Il faut bien que nous comprenions que ce n'est pas une petite voix que Thérèse nous enseigne, c'est la voix qu'elle a suivie, que Jésus lui a enseignée. Et ce qu'elle veut nous révéler, c'est que c'est Jésus qui fait ça. À la fin de son manuscrit B, elle dit « Je sais bien, Seigneur, que tu n'as besoin de personne pour te révéler aux âmes. Tu t'es révélé à moi. Mais Seigneur, je te supplie de te révéler à une foule de petites âmes. » Et donc, elle va rentrer dans la coopération qui est le mouvement même de Jésus qui est envoyé par le Père pour nous chercher. Ça, c'est la découverte majeure de Thérèse. Elle découvre à quel point, qu'est-ce que vous voulez, le Père ne va pas perdre son investissement. Elle est fille d'un bon commerçant. Il a envoyé son Fils, c'est pour ramener. Donc, il nous cherche. Il nous cherche. Et s'il nous cherche à ce point, il faut se fonder sur l'envie qu'il a. Et donc, Thérèse est tout entière à l'écoute. Thérèse est tout entière. Elle n'a pas de projet personnel. Ou plutôt, elle en a et elle se laisse dépouiller de ses projets personnels. Elle a perdu sa maman, elle a perdu sa deuxième mère, elle perd Marie, la grande sœur qui était restée à la maison et qui part elle aussi avant que Thérèse ne rentre au Carmel. Donc elle a trois protectrices qui ont disparu. Heureusement, il lui reste son papa. Et dès qu'elle est rentrée au Carmel, le papa perd la tête et donc elle a perdu. Mais au lieu de se lamenter sur ce qu'elle a perdu, à chaque fois on retrouve ce ressort tellement puissant et pas toujours observé. Elle se tourne vers le bon Dieu. Elle va chercher, elle se remet dans les mains du bon Dieu.
Là, ça vaut la peine de raconter et de se rappeler ce qui lui arrive lorsque Pauline est en partie, Thérèse tombe malade, une maladie que personne ne comprend, c'est une maladie psychologique. Bon. Et donc, la voilà, qui réclame sa mère. D'habitude, la présence de Marie l'apaise. Ce jour-là, ça ne fonctionne pas. Léonie est à côté, Céline est à côté, toutes les trois, n'en pouvant plus, se tournent à genoux vers la statue de la Sainte Vierge et supplient la Sainte Vierge d'avoir pitié de leur petite sœur. Et là, Thérèse écrit, lorsqu'elle le raconte, elle dit « Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était elle aussi tournée vers sa maman du ciel. La Sainte Vierge me parut belle, si belle, mais ce fut surtout le sourire de la Sainte Vierge. Et là, il faut que nous voyions la scène. Elle a 3 sœurs à ses pieds qui sont en train de s'occuper d'elle, et elle dit « Ne trouvant aucun secours sur la terre ». Qui d'entre nous a ce luxe de soins à côté de nous et aurait le culot de dire « aucun secours sur la terre ». Eh bien, elle a compris que ce dont elle a besoin, ce ne sont pas ses sœurs qui peuvent lui donner. Elle le comprend non pas par sa pensée, mais elle se tourne vers la Sainte Vierge et elle a sa réponse. Et ça va devenir pour elle son gagne-pain. Et c'est ça qu'elle veut nous enseigner. C'est ça la petite voix. Ça consiste à dire, c'est pas sur la terre que je vais trouver le soutien, c'est le Seigneur, il va m'appeler, et il va m'appeler en me privant, en me faisant goûter certains appuis, et puis en me les retirant. Et lorsqu'il me les retire, c'est le moment de se tourner vers lui. Voilà la petite voix. Quand je manque de quelque chose, je me tourne vers le Seigneur et c'est lui qui va m'enseigner en me changeant le cœur. Et je ne verrai plus le monde de la même façon. Thérèse, c'est celle qui, à l'école de Jésus, nous apprend à voir le monde à l'endroit. On trouve à beaucoup d'endroits chez Thérèse les mots abandon, amour. Comment est-ce qu'il faut que nous le comprenions ? Si nous mesurons à quel point Thérèse a été à la fois, comme elle le dit, entourée d'amour, et deuxième étape, privée d'amour. C'est-à-dire que les appuis qui l'entouraient d'amour disparaissent. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu de chercher à se récupérer, à retrouver ce qu'elle avait derrière, elle dit, mais Jésus, tu es en train de m'attirer. Il n'y a que toi qui peux me répondre. Et là, Saint Jean de la Croix l'a beaucoup aidé sur ce chemin. En lisant des pages du Cantique spirituel, elle comprend ce mouvement par lequel le Seigneur nous appelle, nous attend, nous entraîne et justement nous envoie des messagers qu'il nous retire. Le désir de l'âme grandit à un tel point que plus rien d'autre que lui ne peut nous combler. Et Thérèse accepte d'être mise dans cette pauvreté-là, c'est-à-dire ce n'est pas dans mon passé, ce n'est pas dans mon histoire, ce n'est pas dans mes ressources que je vais chercher, c'est dans ce que le Seigneur a à me donner maintenant. Thérèse en viendra à mûrir et elle a la grâce qu'on lui demande de s'occuper des novices, on lui demande d'écrire des poésies dans la communauté, on lui demande de faire des mises en scène. Elle se met à écrire et donc il y a quelque chose qui coule de sa plume. Elle découvre qu'elle peut formuler. Elle l'avait déjà un peu fait dans des courriers, mais c'était seulement à Céline. Maintenant, ça commence à être un peu plus large. Et un jour, jaillit de son cœur ce qu'elle appellera son acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Et dès qu'elle l'écrit, elle introduit sa sœur Céline, qui est donc sœur Geneviève, qui est aussi dans le Carmel, et elle va vers la prieure et lui dit « Est-ce que vous nous permettez de nous offrir à l'amour miséricordieux avec cette formule ?» Et Pauline, mère Agnès, qui a l'habitude de faire confiance à Thérèse, elle sent bien que d'habitude toutes ses demandes sont justes, lui dit « Très bien, elle n'a pas mesuré. » Elle n'a pas mesuré, mais effectivement, dans cet acte d'offrande, la grande chose qu'elle dit, c'est une ouverture complète dans laquelle je ne m'accroche plus qu'à vous, Seigneur, qu'à toi, Seigneur, et elle va
demander que le feu du ciel vienne en elle, mais c'est un feu d'amour. Et le seul désir que j'ai, c'est d'être de ce bois dont on fait les ardents. Et il faut que nous comprenions que sous l'image de ce feu d'amour, il y a le buisson ardent de Moïse. Ce que Thérèse retrouve, c'est quelque chose qui est complètement cohérent avec toute l'histoire sainte et avec l'Évangile. Devenir la victime de l'amour, c'est devenir un buisson ardent comme le Seigneur lui-même, qui se manifeste comme un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, et donc qui continue à brûler. Les images que nous pouvons avoir d'un holocauste dans lequel il ne va plus rien rester sont fausses. Il ne va rester que du feu en train de brûler. Et c'est le même que Dieu. La petite voix est-elle une voix de la sainteté? Il est très intéressant de se poser cette question parce que dès le début, Thérèse, elle a cette idée. On a pu dire à certains moments que le Concile Vatican II avait annoncé que tous les chrétiens étaient appelés à être saints. C'est quelque chose qui est déjà répandu. Saint François de Sales l'avait dit très largement en disant « c'est dans toutes les conditions ». Et c'était très présent dans la famille Martin. On voulait aller au ciel, et au ciel on est saint. On voulait aussi être saint, et on se désolait un peu, les parents se désolaient parce que comme ils n'avaient pas été admis au couvent, ils se demandaient si la sainteté était possible pour eux. En tout cas, ils voulaient aller au ciel. Donc ce désir de la sainteté est très fort. Et Thérèse va avoir cette angoisse quand elle pose la question est-ce que le bon Dieu est content de moi? C'est, vous le savez, Seigneur, je désire être sainte. Mais petit à petit, quelque chose va changer. Elle va cesser de vouloir être sainte. Je désire simplement accomplir pleinement votre volonté. La bascule, j'allais dire jusqu'à un certain point, être saint, c'est encore dans nos référentiels. Mais accomplir entièrement votre volonté, c'est tout à fait le référentiel du bon Dieu. Et c'est ça la bascule de la petite voix. Lorsqu'elle décrit sa façon de se présenter devant le Seigneur, elle dit « Je suis comme un petit oiseau qui est devant le soleil. Je ne suis pas un aigle, mais j'en ai le cœur et les yeux. Je suis tendu vers le Seigneur, je le désire, mais voler n'est pas en mon pouvoir. Mais c'est le Seigneur qui viendra. En revanche, je suis un oiseau, je suis fait pour aller au soleil. » Et elle comprend que c'est l'attraction qui va la prendre. Aujourd'hui, où le pape François en particulier nous invite à évangéliser par attraction, eh bien Thérèse est le modèle de celle qui s'est laissée évangéliser par l'attraction de Jésus qui conduit au Père. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Thérèse, en nous proposant cette petite voie toute nouvelle, peut nous inspirer? Rappelons-nous bien qu'elle est nouvelle. Nouvelle dans un monde d'invention, dit-elle. Le drame, c'est que ce monde d'invention, en fait, il tourne à construire Babylone la Grande, la tour de Babel, cette existence dans laquelle les hommes sont complémentaires, se rendent des services, sont exigeants les uns à l'égard des autres, et dans laquelle nous nous jugeons nous-mêmes et nous nous plaçons nous-mêmes, et souvent nos inquiétudes sont est-ce que je vais être reconnu? Est-ce que je vais être à la hauteur des espérances? En conséquence, est-ce que j'aurai les moyens de vivre, le confort de vie, la reconnaissance de réputation et les relations qui vont... Thérèse bascule. Elle s'échappe de ce monde pour nous dire, mais c'est le Seigneur qui nous attend, c'est lui qui nous a fait. Il attend de nous que nous grandissions, que nous devenions conformes, c'est-à-dire que nous devenions semblables à lui. Et elle a saisi que cette similitude va être si grande que ce qu'elle rêve de faire au ciel, elle dit « je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est exactement ce que fait Jésus. Elle est en train de rentrer dans le costume de Jésus. Elle est en train de s'habiller de la bonté du Père. Ce qu'elle va faire. Et donc, il ne s'agit plus pour elle de devenir sainte, d'une certaine façon, d'avoir mon ticket opposable au Seigneur. J'ai fait ce qu'il fallait, donc tu dois m'accueillir. Mais d'avoir basculé et de se trouver
de son bord. Elle est du bord du Seigneur et par conséquent son souci, la façon dont elle regarde le monde, c'est comme le Seigneur le voit. Et ce qu'elle veut faire pour l'éternité, c'est ce que le bon Dieu fait. Il passe son temps à faire du bien sur la terre, mais pas seul, avec nous. Et c'est pourquoi la petite voix de Thérèse, c'est une voix de relation. Relation avec Dieu et qui fleurit en relation avec nos frères parce que le Seigneur passe son temps sur la terre à s'occuper de nous.